Les plus grands cavaliers du monde se sont réunis durant 3 jours sur le port Hercule pour participer à cet événement devenu au fil des ans incontournable en principauté. Vendredi soir, la Pro Am Cup qui rassemblait des équipes de 2 cavaliers, un amateur et un professionnel dans une course de relais contre la montre a fait vibrer le public monégasque. Charlotte Casiraghi, marraine de l'épreuve, concourait à nouveau cette année avec la meilleure cavalière mondiale, l'Australienne Edwina Tops-Alexander. Vainqueur de cette épreuve, le carabinier italien Filippo Bologni et le cavalier suisse Pius Schwitzer. Épreuve comptant pour le Global Champions Tour, circuit international qui rassemble tous les ans les 40 meilleurs cavaliers mondiaux sur les plus grands terrains de concours du monde. Le Grand Prix du Prince mêlé samedi soir émotion et suspense. Sur la piste du port Hercule, 2 manches de 1,60 m départageaient les sportifs. Au départ de la première manche, 40 cavaliers, seulement 26 d'entre eux prendront le départ de la seconde. La faute étant éliminatoire, uniquement 4 cavaliers sur leur monture concourront au barrage qui permettra de couronner le vainqueur. Un barrage à couper le souffle où la vitesse était de rigueur. Un suspense intense a retenu jusqu'à la fin toute l'attention des spectateurs. En effet, l'Allemand Hans-Dieter Dreher, en tête tout au long de l'épreuve, s'est vu coiffé au poteau au dernier instant par le Français Kevin Stott sur son cheval Rêveur de Hurtebise. Et il en aura fallu de peu, seulement 65 centièmes de seconde auront permis aux cavaliers français de se hisser sur la première marche du podium et de remporter ainsi sa première épreuve du Global Champions Tour. Je suis très content, ça fait peu de temps que je monte ce cheval, seulement 2 mois. Je suis ravi surtout pour les propriétaires, le Haras des Coudrettes, qui ont investi dans ce cheval et dans plusieurs chevaux pour essayer de nous permettre à 3 cavaliers, Patrice Delaveau, Olivier Guillon et moi-même, de rester et de pérenniser dans le haut niveau. C'est une expérience extraordinaire, donc je suis vraiment ravi de cette victoire. Et alors, quelles étaient les difficultés de ce parcours ? C'était un parcours surtout vis-à-vis des conditions de température. Il faisait très très chaud, les chevaux étaient vite fatigués. La première manche était plus délicate, il y a eu peu de sans faute. Un peu plus facile dans la seconde manche, mais c'est souvent comme ça, il y a la tension, l'envie de bien faire. Et puis voilà, le barrage à 4 concurrents, 2 avec une faute et 2 sans faute. J'ai eu la chance d'être un tout petit peu plus vite que le cavalier allemand, donc c'est bien. On retrouve donc à la seconde place l'Allemand Hans-Dieter Dreher sur Ambassi 2 et sur la 3e marche du podium, les couleurs du Maroc avec le cavalier Abdelkébir Oudar et sa jeune monture de 8 ans, Porsche du Fruitier. C'est un parcours, c'est vrai, qui était très difficile. D'ailleurs, vous avez vu que tous les grands champions ont eu des difficultés à s'en sortir avec un sans faute. Et c'est un parcours qui est vraiment super bien fait. En plus, comme vous voyez, la carrière elle est très étroite. Donc ce qui fait que ça demande beaucoup de technicité pour sauter les barres. Et j'ai eu confiance à mon cheval, donc il a été super. C'est la première fois que je monte à Monte-Carlo. Et c'est vraiment un agréable concours, c'est magnifique. Les gens, ils sont agréables. Les parcours, ils sont agréables. Même la princesse, elle est vraiment agréable avec nous. Et ça fait vraiment plaisir de faire un concours pareil. J'aimerais bien revenir encore l'année prochaine, j'espère. Kevin Stott marque ainsi de son empreinte ce Jumping International de Monte-Carlo édition 2012. C'est aussi le premier tricolore à s'imposer sur le port Hercule et à faire retentir la Marseillaise à l'issue du Grand Prix du Prince de Monaco.